Examinons l'historique des ventes des maisons unifamiliales qui ont réellement eu lieu dans la région ouest de Vancouver en 2024. La plupart des transactions réelles se sont faites à des prix inférieurs au prix de listing. Il y a eu de nombreuses transactions vendues moins chères que les valeurs d'évaluation du gouvernement de la Colombie-Britannique. Il est choquant de constater que certaines ventes ont entraîné des pertes significatives. Sur un total de 153 transactions de maisons individuelles à Vancouver-Ouest en 2024, plus du double des transactions se sont produites à des prix inférieurs au prix de listing. Seulement 45 transactions avaient des prix de vente réels supérieurs au prix de listing, et 102 ont été vendues pour moins que le prix de listing. 6 transactions ont été réalisées à des prix équivalents au prix de listing. Il y a eu 109 transactions où le prix de vente réel était supérieur à la valeur d'évaluation du gouvernement de la Colombie-Britannique, et 43 transactions ont été vendues pour moins que la valeur évaluée par le gouvernement. Cela témoigne vraiment de la chute des prix des maisons unifamiliales dans la région ouest de Vancouver. La première maison est située dans le quartier de Dunbar, avec 6 chambres et 3 salles de bain. Une maison unifamiliale d'une surface habitable approximative de 2562 pieds carrés et un terrain d'environ 5435 pieds carrés. Construite en 1910, la structure et l'intérieur ont été rénovés et c'est une maison de 2 étages avec un sous-sol construit en bois. Il y a plusieurs photos de l'intérieur et de l'extérieur de la maison. Cette maison a été effectivement vendue le 4 janvier 2024 pour 2 850 000 $. Elle a été mise en vente le 19 septembre 2023 et le prix de listing initial de 3 198 000 $ a été réduit à 2 895 000 $ et elle a été vendue après 107 jours. Le prix de vente réel était inférieur de 1,6% au prix de listing. La valeur d'évaluation du gouvernement de la Colombie-Britannique pour cette maison en 2024 est de 2 749 000 $. Le prix de vente réel était supérieur de 3,7% à la valeur évaluée par le gouvernement. Cependant, il y a un détail notable concernant cette valeur évaluée par le gouvernement. Sur la valeur évaluée totale de 2 749 000 $, la valeur du bâtiment est seulement de 107 000 $. Pouvez-vous croire que tout le bâtiment de la maison vaut seulement environ 107 000 $? La raison en est que la structure déclarée au gouvernement est une maison d'un étage, avec 2 chambres et 1 salle de bain. Cependant, la maison actuelle est une maison à 2 étages avec un sous-sol et comprend 6 chambres et 3 salles de bain. Les dernières informations sur la structure du bâtiment et la rénovation intérieure n'ont pas été mises à jour, donc le gouvernement a évalué la valeur du bâtiment comme presque négligeable. Ainsi, la valeur évaluée a été fixée avec 96% comme valeur du terrain et seulement 4% comme valeur du bâtiment. C'est pourquoi, en particulier dans le cas des maisons unifamiliales, le prix du marché peut être nettement supérieur à la valeur évaluée par le gouvernement. Il est de notoriété publique que la valeur évaluée par le gouvernement des maisons unifamiliales est beaucoup plus basse comparée au prix du marché. Par conséquent, cette maison a réellement été échangée à un prix beaucoup moins cher que la valeur évaluée par le gouvernement. Le vendeur a acheté cette maison le 24 juillet 2017 pour 3 100 000 $. Après avoir possédé l'immobilier pendant 7 ans, le vendeur l'a vendu avec une perte de 8,1% par rapport au prix d'achat. Le vendeur a subi une perte financière pure de plus de 250 000 $ juste à partir de la transaction de vente. Le prix final de la transaction était de 2 850 000 $, soit 1,6% de moins que le prix de listing, 3,7% de plus que la valeur évaluée par le gouvernement et 8,1% de moins que le prix d'achat. La prochaine maison est également située dans le quartier de Dunbar, avec 2 chambres et 3 salles de bain. Une maison unifamiliale d'une surface habitable approximative de 2098 pieds carrés et un terrain d'environ 6512 pieds carrés. Le vendeur a subi une perte financière pure de plus de 260 000 $ juste à partir de la transaction de vente.